Je vous invite à imaginer une situation. Vous arrivez à Maurice, donc vous devez changer tous vos euros en roupies, puis au moment d'acheter votre déjeuner, le marchand vous annonce qu'il n'accepte que les euros. Ainsi, vous devriez payer 2 fois le taux de change pour revenir à votre monnaie d'origine, ce qui serait un peu embêtant. Eh bien, à l'heure actuelle, il se passe la même chose pour une ressource plus ou moins abondante selon les régions, c'est l'énergie solaire. Car si vous installez des panneaux photovoltaïques à votre domicile, vous ne pouvez pas utiliser l'énergie produite directement. Vous avez besoin de la convertir. Pourquoi ? Car les panneaux produisent de l'électricité en courant continu. C'est-à-dire que lorsqu'il y a du soleil, le courant se déplace de la borne plus vers la borne moins des panneaux de façon constante, donc en continu. Ce courant n'est pas compatible avec notre réseau électrique actuel, car celui-ci nous est distribué en courant alternatif. La différence en alternatif est que le courant est généré de façon périodique, donc pas à chaque instant, mais très rapidement. Ainsi, on ne s'en rend pas compte. Il est produit en majorité par des centrales thermiques ou nucléaires qui tournent à une fréquence très élevée. Pour utiliser l'énergie solaire, on a donc inventé des onduleurs, afin de transformer le courant continu en alternatif et l'injecter dans notre réseau. Mais depuis quelques années, un grand nombre d'équipements prend de plus en plus de place dans notre quotidien, comme l'éclairage par LED, ou les écrans, les ordinateurs, les serveurs et surtout les batteries. Et savez-vous quel est leur point commun ? Ils fonctionnent tous en courant continu. Donc lorsqu'on utilise l'énergie solaire, celle-ci n'est pas optimisée à son maximum puisqu'elle subit des pertes énergétiques importantes liées à une double conversion, à son injection dans notre réseau et une deuxième fois pour alimenter tous ces équipements. En fait, le problème vient de là. Il y a plus d'un siècle, Edison et Tesla se sont affrontés lors de la guerre des courants et pour des raisons techniques de l'époque, le courant alternatif a été choisi pour notre réseau électrique. Donc très peu de normes existent à l'heure actuelle sur le courant continu. On se demande quelle est la bonne tension, quelle est la bonne dimension de câble, est-ce que c'est bien sécurisé et fiable, mais surtout, est-ce que c'est bien plus performant ? C'est pourquoi je développe actuellement en laboratoire un banc de mesure entièrement en courant continu. Je connecte des équipements électriques, un système de stockage d'énergie aux panneaux solaires et entre eux, je branche un cerveau, ou plutôt des cartes électroniques. Je les programme afin qu'elles sachent quand donner l'énergie aux équipements ou quand la stocker afin d'en gaspiller le moins possible. En même temps, je réalise des mesures grâce à des réseaux de capteurs afin d'évaluer et d'améliorer les performances du système que j'ai mis en place en permanence. Mon objectif final est de trouver l'architecture électrique la plus efficace possible afin de contribuer un jour, je l'espère, à l'autonomie énergétique des bâtiments. D'ici là, on se tient au courant ?